Donc la liste des activités, donc dans l'ancien titre qui regroupait l'économie de la construction et l'étude de prix, on avait réalisé l'estimation budgétaire de l'ensemble des corps d'état d'une construction, prescrire les ouvrages d'un projet, réaliser l'étude de prix au déboursé d'un projet, préparer la consultation des entreprises, répondre à l'appel d'offres et suivre la planification des travaux. Ça englobait un peu tout, c'était très compliqué. Le nouveau titre professionnel, comporte 3 activités: étudier et émettre un projet de bâtiment traité en BIM ou en conventionnel, prescrire et estimer un projet de bâtiment en BIM ou en conventionnel, assurer le suivi des travaux d'un bâtiment en maîtrise d'œuvre. Ça veut dire qu'on a supprimé l'étude de prix au déboursé, voilà, et qu'on a supprimé répondre à l'appel d'offres. Ça, c'est passé en étude de prix. Voilà donc déjà ce que ça voulait dire. Cette fiche, je vais y revenir en détail dans une autre vidéo, c'est très important. Voilà, donc ensuite on a dans le réac une explication plus précise de l'emploi. Donc on va voir ce qui est. Fiche, emploi type, technicien, donc option économie. Définition de l'emploi type et des conditions d'exercice. Donc le technicien supérieur du bâtiment en économie de la construction, il est responsable des études économiques, techniques et réglementaires d'un projet de construction. Il intervient en maîtrise d'œuvre en tout corps d'état, donc aussi bien avec le maçon, avec le terrassier, avec le peintre, avec tout le monde. Voilà. En phase de conception, il vérifie la compatibilité financière du projet avec le budget du client, le maître d'ouvrage. Il propose des solutions et des procédés techniques. Alors, pas tout seul, il a une équipe avec lui, il est le TESBEC, l'économiste de la construction, je ne travaille jamais tout seul. Voilà. Il propose au nom d'un groupe des solutions et des procédés techniques. À chaque phase, il doit définir le coût des travaux en tenant compte du stade de définition du projet. Dans le cadre de la rédaction des cahiers des charges, il prescrit les ouvrages en conformité avec l'ensemble de la réglementation du bâtiment et des règles de construction. Prescrire, c'est comme quand le médecin prescrit une ordonnance, donc prescrire, ça veut dire préciser la nature des matériaux que l'on souhaite, que le client, le maître d'ouvrage, souhaite qu'ils soient mis en œuvre dans son projet. Voilà. Des matériaux, alors avec des améliorations, on ne prescrit pas forcément on prescrit pas une marque, on va prescrire un type de matériaux. Voilà, par exemple. En phase de consultation des entreprises, il constitue le dossier de consultation, on verra comment, c'est une partie importante de la formation, en assistance du maître d'ouvrage, c'est-à-dire il va constituer le dossier parce que le maître d'ouvrage ne peut pas le faire lui-même, voilà, donc c'est lui qui va rédiger le dossier. Il analyse ensuite les offres, c'est-à-dire les devis qui auront été remis par les entreprises, il établit un rapport pour le présenter au client, pour lui permettre d'orienter ses choix. Par rapport aux entreprises qui ont candidaté. Voilà. Il réalise les mises au point techniques et financières avec chaque entreprise. Voilà. C'est-à-dire que l'entreprise aura proposé une variante, aura proposé une solution qui lui paraît meilleure économiquement et pour gagner du délai également. Donc il la propose et ça permet de revoir la partie financière, par exemple. Donc l'économiste travaille au sein d'une équipe de maîtrise d'œuvre, architecte, bureau d'études techniques, entre autres, en relation avec des spécialistes, bureau d'études thermiques, études structure, études acoustiques. Il travaille en collaboration avec le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le client, et en relation avec les entreprises du bâtiment, les entrepreneurs. Il peut être amené à se déplacer sur les chantiers pour réaliser une visite de contrôle des ouvrages et participer ou animer les réunions de chantier hebdomadaires. Le technicien est soumis fréquemment à des contraintes de respect de délai.